On est déjà mi-novembre et vous avez que 2 ou 3 soirées de prévues dans les prochains mois. Je vais vous partager aujourd'hui 5 astuces pour remplir rapidement votre agenda d'ici les prochains jours. Franchement, je rencontre trop de DJ qui pensent que c'est normal de ne pas avoir de soirée en saison creuse. Tout ça parce que c'est l'hiver. Alors oui, il fait froid, donc il y a peut-être moins de soirées en rooftop ou alors en des after-work, en terrasse, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de soirées. En fait, il y en a encore plein. Il faut juste savoir comment chercher et chercher différemment, chercher à d'autres endroits. Aujourd'hui, vous avez le choix. Soit vous passez l'hiver chez vous à ne rien faire, comme d'habitude, soit vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous écoutez ce que je vous dis, vous mettez en place les différentes actions à mettre en place que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, et vous passerez le meilleur hiver en tant que DJ que vous avez jamais eu. Donc je vais vous donner 5 astuces rapides pour remplir votre agenda DJ dans les prochains jours. Donc elles sont simples à mettre en place, donc mettez-les en place, faites-le. Alors qu'est-ce que je suis pour dire ça? Je m'appelle Gabriel, je mixe depuis 5-6 ans. Au début j'ai eu des résidences, je mixais entre 2 et 3 fois par semaine, toutes les semaines. Et aujourd'hui j'ai créé un accompagnement dans lequel j'aide les DJ à faire la même chose. Je les aide à avoir plus de soirées. Et justement, j'ai accompagné des dizaines de DJ qui réussissent à avoir 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois. La première astuce, c'est d'activer ses contacts, les contacts dormants, et de faire jouer son réseau. Donc c'est très important parce que c'est une bonne base de départ. Ça va vous permettre facilement de renouer contact avec des anciennes personnes et qui pourraient potentiellement vous apporter des nouvelles opportunités. Ça peut être des anciens clients, des anciens partenaires, ou même des anciens contacts que vous avez eus pendant certaines soirées. Donc c'est tout simple, hein. Il suffit de leur demander si ça va, juste un petit hello de temps en temps par message, ça fera l'affaire. Et voilà, leur demander comment ça va, voir si eux ils ont déjà prochainement des événements, et puis s'ils ont besoin d'un DJ prochainement, pourquoi pas, si vous pouvez vous incruster, etc. etc. Il faut que ce soit bien fait, bien entendu, il ne faut pas forcer à 100%, mais voilà, toujours renouer contact, c'est une très bonne idée. Et en plus de ça, pour ce qui est d'anciens clients ou d'anciens partenaires, vous pouvez également leur demander de vous recommander. Donc si vous avez un site internet ou des réseaux ou quoi que ce soit, vous pouvez leur demander, faire une story ou une recommandation, un avis positif. Voilà, ça aide toujours. L'astuce numéro 2, c'est de mettre en avant du contenu pertinent en ligne. Donc voilà, ça va être tout ce qui est réseaux sociaux, SoundCloud, etc. Première chose, déjà, c'est de rester actif sur les réseaux sociaux. Vu que vous avez plus de temps, peut-être que vous allez pouvoir revoir votre stratégie déjà de manière globale, mais aussi votre stratégie sur les réseaux sociaux, votre identité de marque, votre branding, etc., etc. Ce que je vous conseille du coup, c'est de déjà poster des vidéos, des photos, surtout les vidéos, de vos anciennes prestations, par exemple, que vous n'avez pas encore postées. Ça va être aussi de poster des mix de saison, donc sur SoundCloud, sur les autres réseaux sociaux aussi. Et vous pouvez aussi poster d'autres contenus un peu plus spéciaux, j'ai envie de dire, où justement, par exemple, une vidéo dans laquelle vous expliquez comment vous fonctionnez, comment réussir sa soirée avec un DJ, ce qui fait que vous êtes un meilleur DJ par rapport à d'autres. Voilà, ça peut être des contenus un petit peu différents, un petit peu spéciaux. Encore une fois, je pense que le plus important, c'est vraiment de rester professionnel et consistant sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de rester actif et d'avoir une stratégie qui soit claire et définie. Voilà. Donc j'ai fait d'autres vidéos justement à ce sujet sur quelle stratégie avoir sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite à aller les regarder. Mais voilà, c'est vraiment super important sur tout ce qui est identité de marque, branding, image qu'on va renvoyer envers les autres. L'astuce numéro 3, c'est de créer des nouvelles offres, des offres adaptées à la saison creuse. Donc ça peut être créer une offre différente, tout simplement, qui va être plus adaptée à cette saison-là, donc une offre d'hiver, j'ai envie de dire, où justement vous allez proposer des services un petit peu différents. Donc ça peut être par exemple des fêtes de fin d'année ou des fêtes d'entreprise, voilà, tout ce qui est corporate. Donc là ça va être vraiment important, ça va être une deuxième offre, vraiment différente de ce que vous faites d'habitude, où justement il va y avoir un tarif différent, des modalités différentes, donc par exemple du matériel en plus qui va être différent, mais aussi une stratégie différente. Donc voilà, c'est une offre différente, il faut réussir à la faire savoir et avoir une stratégie différente, bien entendu. L'astuce numéro 4, c'est justement de collaborer avec des nouveaux lieux et des nouveaux prestataires. Alors dans la première astuce, on a vu que justement il fallait essayer d'activer son réseau, ses anciens contacts, ses anciens partenaires, etc. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est de créer des nouvelles relations. Ça peut être des nouveaux lieux, donc des nouveaux clients, ça va être des nouveaux bars, des nouvelles boîtes, des nouveaux clubs, donc allez les voir. Ça peut être des nouveaux partenaires, donc ça peut être des nouveaux photographes, des nouveaux organisateurs de soirées, des choses comme ça. Mais aussi tout ce qui va se rapporter à votre deuxième offre, à l'offre justement plus saison creuse. Et donc là, il faut développer avec des nouveaux partenaires, des nouveaux clients, sur tout ce qui est cette deuxième offre, donc que ce soit les lieux ou
les partenaires différents. Et la cinquième astuce, c'est de faire l'inverse de vos concurrents. Franchement, sincèrement, je pense que c'est ce qui va mieux fonctionner pour vous. Ce qui se passe, c'est que tout le monde va rester au chaud chez soi. Donc faites l'inverse. Allez dehors, allez démarcher en physique, allez voir concrètement les gens, les différents patrons de bars, de restaurants, de clubs, etc. Allez les voir directement. C'est aussi là qu'on verra les plus motivés. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas de soirée, que vous n'êtes pas prêt à mettre en place tout ce que je vous dis, peut-être que vous n'êtes pas assez motivé finalement à avoir plus de soirées. Si vous avez besoin de plus de structure, plus de soutien, alors cliquez sur le lien en description pour voir la vidéo dans laquelle j'explique comment avoir 10, 15, 20 soirées supplémentaires par mois, tous les mois.